Après la Seconde Guerre mondiale, la population de Saint-Sauveur et la vie de quartier en général vont connaître de grands changements. Des changements qui ne seront pas uniques au quartier, mais qui seront vécus dans bien d'autres quartiers centraux de Québec et du Québec. Le quartier va notamment connaître une baisse importante de son nombre d'habitants. De plus de 40 000 personnes au début des années 1940, Saint-Sauveur va passer à moins de 20 000 habitants au début des années 80. Et donc, le quartier va perdre plus de la moitié de sa population en 40 ans. Et cette baisse va se poursuivre par la suite pendant les années 80 et 90. Cette baisse de population, elle va être alimentée d'une part par une grande vague de départs vers les banlieues, comme Charlesbourg, comme Ville-Vanier, comme Beauport, par exemple. Des départs aussi vers d'autres secteurs de la ville de Québec qui seront à l'époque en développement, comme le nord de Limoilou, le secteur Lairet. Ces départs, ils vont être causés tantôt par le rejet d'une densité de population et de construction, le rejet de logements mal chauffés, mal insonorisés, le rejet aussi d'une pauvreté que l'on a connue depuis l'enfance et dont on cherche à se distancer au moment de se marier et de quitter la maison. Les départs vont aussi être motivés par l'attrait de la banlieue. L'idéal de la réussite sociale à l'époque va beaucoup prendre la forme de l'achat d'une maison de banlieue, unifamiliale, détachée, avec sa cour, sa verdure et son automobile stationnée devant la maison. Parce que justement, ces départs massifs, ils vont être facilités par l'achat d'une automobile. Les autos qui vont se multiplier dans les rues du quartier, de Québec et du Québec après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où les salaires vont s'améliorer et aussi où l'accès au crédit va s'améliorer. Cette grande baisse de population, elle va aussi pouvoir s'expliquer d'autre part par des chantiers de démolition d'immeubles ici et là dans le quartier ou encore d'élargissement d'artères. Tout ça ayant pour but d'aménager davantage de places de stationnement et de fluidifier la circulation automobile qui est de plus en plus dense. Un des plus beaux exemples d'élargissement d'artères sera celui du boulevard Charret. Le boulevard Charret, dont la portion dans le quartier Saint-Sauveur sera aménagée à la fin des années 1950. Une des petites rues du quartier, la rue Morin, va voir un de ses deux côtés être complètement rasé pour pouvoir aménager cette artère beaucoup plus large qui va permettre d'améliorer le lien entre le centre-ville et l'ouest de l'agglomération. Et dans la foulée de ces démolitions sur la rue Morin, des dizaines de familles seront expropriées. Il faut quand même noter qu'il n'y a pas que des démolitions à l'époque dans le quartier. Il y aura aussi certains chantiers de modernisation, dont un en particulier qui va attirer de la visite royale. L'école primaire pour filles de la paroisse Saint-Sauveur va entrer dans une phase de rénovation durant les années 1950. Et cette école sera au premier plan de l'actualité en 1959 lorsqu'elle va recevoir la visite de la reine Élisabeth II et du prince Philippe qui sont alors au Québec et au Canada pour l'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent. Lors de son passage à Québec, la reine va souhaiter visiter une école. Et on va choisir l'école primaire pour filles de la paroisse Saint-Sauveur, non seulement parce qu'elle est récemment rénovée et modernisée, mais aussi notamment parce qu'on y a aménagé une cour extérieure couverte qui permet aux enfants donc de jouer dehors à l'abri des intempéries. Une cour extérieure couverte qui, à l'époque, est jugée très moderne, très innovante et dont on est très fier dans le quartier. Les habitudes de vie aussi, par ailleurs, vont changer dans le quartier comme ailleurs à partir des années 1950, notamment au chapitre de la consommation. Les achats que l'on faisait depuis longtemps à pied ou en vélo dans les petits commerces de proximité près de chez soi ou sur la rue Saint-Vallier ou sur la rue Saint-Joseph dans Saint-Roch vont être remplacés progressivement par des achats réalisés en automobile, dans les supermarchés et dans les centres commerciaux qui font leur apparition à Québec à la fin des années 1950, avec par exemple Place Sainte-Foy en 1958 ou Place Laurier qu'on voit sur la photo en 1965. Ces nouveaux lieux, supermarchés, centres commerciaux, ils seront vraiment des symboles d'une nouvelle modernité, de nouvelles manières de vivre. Et ils seront très populaires.
Évidemment, cette popularité va faire mal aux petits commerçants. Les gens ne vont pas les abandonner du jour au lendemain, mais on ira de moins en moins souvent. Et malgré l'attachement que les gens peuvent avoir envers les petits commerçants, qui bien souvent sont nos voisins, eh bien, on tient à faire partie de cette grande vague de modernité. Même dans un quartier comme Saint-Sauveur, un quartier populaire, où la pauvreté est bien présente, on tient à montrer qu'on ne reste pas sur le bas côté de la modernité, mais qu'on y participe pleinement. Et à terme, tout ça va signifier des dizaines de fermetures de commerces. Au chapitre des loisirs aussi, les centres communautaires paroissiaux vont avoir de plus en plus de compétition, de la part des grands cinémas, de la part des salles de quilles automatisées, ou encore et surtout de la télévision. Les télévisions qui vont se multiplier dans les salons des gens après les années 1950. Et ainsi, au fil des décennies 60, 70, 80, 90, les centres communautaires paroissiaux vont perdre leur vitalité peu à peu. Moins de gens qui les fréquentent signifie moins de revenus qui entrent dans les coffres et donc moins d'argent pour organiser des activités et des événements. Et on entre dans un cercle vicieux. Et à terme, certains centres communautaires paroissiaux vont finir par fermer leurs portes. D'autres centres vont limiter les désaffections grâce notamment à leur renommée, comme par exemple le Centre du Rocher dans la paroisse Saint-Sauveur, ou encore grâce à une offre qui va demeurer attirante. Attirante par certaines nouveautés, comme les groupes d'âge d'or, par exemple, qui vont se multiplier dans les années 60, ou encore attirante par certains événements commémoratifs, comme des anniversaires de paroisse. Exemple, le 25e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Pitié. Le clergé va se servir beaucoup de l'atteinte de ces capes à l'époque, un 20e à 25e, pour organiser une série de festivités et des événements pour pouvoir souligner l'histoire de la paroisse. Aussi, une nouveauté en matière de loisirs qui sera propre au quartier Saint-Sauveur, ce sera l'animation de la rue Sainte-Thérèse pendant le Carnaval de Québec. À partir des années 60, la rue Sainte-Thérèse, qui est l'actuelle rue Raoul-Jobin, va vraiment devenir un des hauts lieux du carnaval à chaque hiver, avec ses sculptures de neige et de glace, avec ses glissades, avec sa musique et l'hospitalité de certains de ses résidents, comme Lionel Fauché, dont le sous-sol va devenir célèbre sous le nom des voûtes chez Tipper. Les voûtes chez Tipper qui vont éventuellement accueillir des célébrités, comme Grise de Monaco, par exemple. Cette animation carnavalesque sur la rue Sainte-Thérèse, elle va attirer des gens de partout en ville. Et elle va se perdurer jusqu'en 1991, au moment où l'accumulation, année après année, de certains débordements nocturnes de fêteurs va venir à bout de la volonté des résidents de poursuivre la tradition. Autre domaine de la vie de quartier où on va voir de grands changements, la vie religieuse. On va assister à partir des années 50, dans le quartier comme ailleurs, à une baisse progressive, mais importante, de la fréquentation des églises. Une baisse de fréquentation qui s'explique par des changements de valeurs chez les gens, mais aussi souvent par un rejet de contrôle de l'Église. Une Église dont on juge qu'elle a contrôlé trop de facettes de sa vie pendant trop longtemps. Mais à travers cette baisse de fréquentation, il y aura quand même certains sursauts de ferveur religieuse, comme par exemple en septembre 1967 dans le quartier, au moment où une jeune fille va déclarer que la Vierge Marie lui est apparue à la grotte Notre-Dame-de-Grâce. La grotte Notre-Dame-de-Grâce, c'est un lieu de piété en plein air, aménagé dans les années 1920, derrière l'église Notre-Dame-de-Grâce et à même le flanc du coteau Sainte-Geneviève. C'est un lieu qui a accueilli pendant longtemps des messes en plein air, du cinéma en plein air, ou encore qui était le lieu de fin des différentes processions religieuses qui prenaient place dans les rues de la paroisse. Cette grotte existe encore, d'ailleurs, au début des années 2020. Et pendant plusieurs jours, après la déclaration de la jeune fille, des milliers de personnes vont se rassembler à la grotte pour visiter le lieu du miracle présumé. Et un journaliste de Québec va alors écrire que le vrai miracle, il n'est pas l'apparition supposée de la Vierge, mais plutôt, c'est de voir une telle foule rassemblée pour prier. Cette baisse de la fréquentation des églises pendant les décennies 60 à 90 et les problèmes financiers qui vont en résulter pour les paroisses
vont mener, dans les années 90, dans le quartier Saint-Sauveur, à une série de fusions de paroisses. En 1997, une première paroisse va disparaître, Notre-Dame-de-Grâce. Elle sera rattachée à sa paroisse mère, à la paroisse à partir de laquelle elle avait été créée, Saint-Sauveur. L'année suivante, 1998, 2 paroisses vont disparaître, Notre-Dame-de-Pitié et Saint-Joseph, toutes deux rattachées à la paroisse Saint-Malo. Puis, en 2010, la paroisse Sacré-Cœur sera quant à elle fusionnée à la paroisse Saint-Sauveur. On se retrouve donc, en 2010, avec les 2 grandes paroisses originelles du 19e siècle, Saint-Sauveur et Saint-Malo. Ces fusions de paroisses et la perte générale de vigueur de la vie communautaire locale vont mener souvent à terme en des démolitions d'églises et des démolitions de centres communautaires paroissiaux. Et c'est le cas, dans le quartier Saint-Sauveur, des églises Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Pitié et Notre-Dame-de-Grâce, qui sera démolie en 2009. C'est aussi le cas des centres communautaires de ces 3 paroisses et aussi du centre du Rocher, qui ne survit pas à l'ensemble de ces changements de la vie de quartier et qui sera finalement démoli en 2016. Pour plusieurs personnes, on aura alors le sentiment vraiment là, de perdre son église ou son centre communautaire paroissial, des lieux parfois fréquentés depuis l'enfance, dont les parents ou les grands-parents avaient participé à la construction. Il demeure que le portrait n'est pas entièrement noir, en dépit de ces transformations progressives, mais considérables dans la deuxième moitié du 20e siècle. Le quartier Saint-Sauveur et ses paroisses ne sont pas devenus invivables. Tous les voisins connus ne sont pas partis. Tous les commerces, tous les lieux de loisirs ne sont pas disparus. Et oui, la vie locale s'est diluée, mais d'un autre côté, les gens se sont mis à fréquenter davantage d'autres secteurs de la ville de Québec, grâce notamment à la voiture ou encore au développement du transport en commun. L'appartenance à sa paroisse, eh bien, quant à elle, elle va rester vivace chez plusieurs personnes, malgré les transformations de la vie de quartier, malgré les fusions de paroisses et même malgré les démolitions d'églises. Cette appartenance, elle va rester vivace grâce à la force de l'empreinte paroissiale dans la tête et dans le cœur des gens. D'une plaine marécageuse aux villas, d'un village indépendant à un quartier de Québec, nous avons traversé l'histoire de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur pour qui le passage au 21e siècle a signifié le retour à la croissance. Après 60 ans de diminution, la population du quartier a en effet recommencé à augmenter. Une croissance qui est alimentée par de nouveaux venus de Québec, du Québec ou d'ailleurs, ou encore par des natifs du quartier qui l'avaient quitté bien souvent au mariage pour partir en banlieue et qui reviennent s'y établir à la retraite, attirés par une vie de proximité. Cette croissance a entraîné un renouveau commercial dont profite l'artère Saint-Vallier, qui a repris du mieux. Le quartier a aussi assisté au retour d'un marché public à l'endroit même où il y eut un tel marché à l'époque, la Halle Saint-Pierre. Les caps sont aussi franchis dans ces premières années du 21e siècle. Par exemple, le Patro Laval a fêté son 100e anniversaire en 2010. La paroisse Saint-Sauveur a fêté son 150e anniversaire en 2017. Et certains des commerces iconiques du quartier qui ont su traverser les décennies ont fêté ou vont fêter leur 60e, voire leur 75e anniversaire. Ainsi, après Samuel de Champlain, après Pierre Boisseau, après Flavien Durocher, après Alice Roby, entre clocher qui s'élève et clocher qui tombe, Saint-Sauveur et ses résidents poursuivent leur route.